Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Imo. Bonjour à vous qui nous suivez depuis ce matin en direct du 104 à l'occasion du Propel by MIPIM, l'ancien MIPIM PropTech Europe que vous avez déjà eu l'occasion de suivre sur nos antennes. Et bien nous sommes là maintenant pour le désormais Propel, partie intégrante de la semaine de l'immobilier qui nous est proposée par Rhythmidem, qui se poursuivra mercredi et jeudi à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Ça c'est pour les informations sur l'événement. On va peut-être présenter l'invité qui est en face de moi maintenant. C'est Charles Ancelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique chez Auxand que l'on connaît maintenant sur Radio Imo, puisque vous avez été notre partenaire pour une émission spéciale sur la rénovation énergétique il y a quelques semaines. Émission qu'au passage, je vous invite tous à retrouver en podcast sur notre site radio.imo. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous et qui sont maintenant avec nous, on va rappeler en quelques mots l'activité d'Auxand. Donc Auxand, Charles, je suis directeur technique, donc moi je m'occupe de la stratégie logicielle. Auxand, c'est un éditeur de logiciel aujourd'hui qui permet de démocratiser ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Donc c'est un grand mot justement, la maintenance prédictive, et donc l'idée générale, c'est de réussir à projeter un parc d'actifs dans le temps. Donc dans le cas de l'immobilier, ça fonctionne très bien. Et ensuite, de proposer des plans de maintenance. Donc on va se baser sur une approche par le risque, et on va venir identifier où sont les risques pour un gestionnaire donné au niveau de son parc, et ensuite lui proposer des plans de maintenance qui vont permettre à toute l'organisation finalement de discuter autour des investissements à faire pour répondre aux enjeux réellement, ce pourquoi le parc est destiné. Donc ça peut être chez des bailleurs ou dans l'immobilier privé ou autre, tertiaire, industriel. Donc vous collectez de la donnée, vous n'en créez pas? Alors nous possédons des modèles prédictifs qui nous permettent justement de projeter les actifs dans le parc. Donc, on a aujourd'hui 20 ans d'expérience sur les modélisations par le risque et donc sur le vieillissement des parcs d'actifs. Et donc on va venir coupler ça à des données d'inventaire. On peut partir de systèmes d'information déjà existants, de jumeaux numériques ou autres, GMAO, qui possèdent des données du patrimoine, et justement essayer de venir trouver le bon niveau sur cette donnée-là pour coller les modèles prédictifs qu'Auxand maintient, pour de vrai créer et maintient. Et ensuite, justement, à partir de là, projeter le parc dans le temps, proposer des actions de maintenance et donc parler des enjeux autour de ces investissements et décider des bons investissements à prendre en compte. Évidemment, je suppose que plus on a de données, plus l'information est fiable. Et non. Et non, justement non. Et pourquoi ? On a des systèmes de collecte qui marchent très bien aujourd'hui, typiquement sur l'usage. On va arriver très facilement à extraire l'empreinte énergétique d'un bâtiment au travers des factures électriques, au travers des déperditions qu'il peut avoir ou autres. Ça, c'est des systèmes qui sont outillés. C'est de la data qui est créée par des robots finalement, et donc du coup qui est tout à fait exploitable en l'état. En revanche, sur les données de patrimoine un peu plus complexes, on peut avoir des opérations humaines pour sa collecte et pour sa fiabilisation. Et donc dans ce cas-là, le moins de données on a et le mieux on est, parce qu'on est plus sûr qu'elles soient fiables. On s'appuie sur des humains, on a tous les mêmes travers, donc il suffit de savoir un petit peu comment on est fait. Et donc non, il faut réussir à faire comprendre aux équipes opérationnelles quelles données sont essentielles, pourquoi elles sont essentielles finalement pour les projeter dans cette collecte et cette fiabilisation, et ensuite mettre en place des process et des méthodes pour venir la chercher. Donc après, elle peut être collée à des jumeaux numériques en exploitation ou directement dans les logiciels patrimoniaux comme les GMA ou autres, puis extraite finalement pour alimenter des indicateurs de plus haut niveau, et notamment dans le cadre de l'aide à la décision pour les investissements. Alors concrètement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent rien, quelles sont les données qu'on utilise en immobilier ? Alors pour piloter en tout cas des investissements en renouvellement et sur des grands travaux, on va venir déjà identifier la structure des actifs. Vous voyez, d'un site à l'autre, finalement, les équipes sur le terrain qui vont collecter l'information, il faut leur donner un référentiel commun. Quand on veut piloter au sens large, il faut que tout le monde parle à peu près la même langue. Sinon, on est incapable de prendre une décision. On va aller à celui qui crie le plus fort et on ne va pas vraiment aller là où, en termes d'enjeux en tout cas, pour le collectif, pour l'entreprise, on va vraiment avoir des soucis et des priorisations à pouvoir ordonner. Donc du coup, on va déjà, dans un premier temps, structurer la donnée et ensuite s'intéresser
aux actifs à potentiel, donc ceux qui vont coûter cher dans le cadre d'un investissement, pour venir voir déjà si l'investissement rapport à la valeur que peut rapporter l'actif est intéressant, ou au bien public pour lequel il a été créé, l'activité publique, vraiment une question d'usage, finalement rapporter cette notion d'usage à ses coûts d'investissement dans le temps. Et ensuite, venir coupler cette information-là à d'autres entrants, comme par exemple des capacités énergétiques ou autres, une réponse aux décrets tertiaires pour venir voir si l'investissement est rationnel dans le contexte actuel aussi, et dans les contraintes qu'on peut poser aujourd'hui sur les structures. Donc du coup, c'est là pour le coup une donnée qui est assez macro, assez haut niveau, mais homogène et qui permet de structurer l'information. Ça, c'est de la data dont on va avoir besoin. En revanche, par exemple, pour l'opérationnel de tous les jours, et c'est bien à ça que servent les GMAO et c'est pour ça qu'elles le portent, on aura besoin d'une information beaucoup plus fine. Combien il y a de chaises dans une salle? Ça peut être des informations comme ça. GMAO ouais. Ah, pardon. Donc, c'est des outils de gestion patrimoniaux donc, qui aident à la maintenance courante, à la maintenance de tous les jours. Elles vont permettre d'organiser les équipes. Qu'on utilise dans tous les bâtiments, entre guillemets, de base. Aujourd'hui, elles sont largement utilisées, oui, justement, dans les parcs. Ça peut être dans toute forme d'activité, chez des bailleurs, autres, dans tout l'immobilier privé, justement, pour venir adresser les questions d'usage et de maintenance opérationnelle. Typiquement, chez des bailleurs, ça peut être relié à un système de ticketing qui vient prévenir qu'un occupant a un problème sur son évier ou un problème de fuite ou autre, et donc orienter les actions de maintenance vers lui pour revenir sur cette situation. Et donc là, on va avoir besoin d'une information très fine pour pouvoir remédier aux problèmes de tous les jours. Ces datas ne sont utiles qu'en cas de problème. Par exemple, vous parliez de fuite tout à l'heure, on peut parler de panne, on peut parler de tout un tas de problèmes courants, ou elles le sont au quotidien dans la vie du bâtiment? Justement, c'est exactement ce qu'Oxfam propose, c'est justement donc ces données opérationnelles, en général, les enveloppes d'OPEX, c'est des choses qui sont assez subies. Elles viennent en correctif, faire des actions de maintenance parce que justement on rencontre un problème et dans ce cas-là on diligente des actions de maintenance dessus. On peut proposer aussi des gammes de maintenance technique, mais finalement on est souvent dans l'action de maintenance subie. Là où justement en prenant du recul et en s'offrant le luxe et qui n'est pas si complexe que ça pour le coup, d'avoir une donnée de pilotage de plus haut niveau, on va pouvoir anticiper des actions de maintenance et mettre en place finalement des procédés de maintenance qui vont éviter de subir ces petits problèmes de tous les jours. Et ça, on l'a plus du coup avec des outils haut niveau qui vont justement, là comme le fait Oxfam pour le coup, projeter le parc dans le temps et venir vous permettre d'anticiper et de financer aussi les actions de maintenance qui peuvent être prises en compte. Pour les gestionnaires, les propriétaires qui nous écoutent, c'est accessible ou c'est compliqué à mettre en place? Ça peut être fait sur n'importe quel bâtiment où il y a des conditions? Comment ça se passe? Alors, j'aurais pas dit ça il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est complètement déployable et vraiment accessible à tous. Justement, ça a été un petit peu le jeu d'Oxfam de réussir à trouver le bon niveau entre l'expertise et la simplicité. Simplicité qui va empêcher d'avoir des plans prédictifs de qualité et complexité qui va faire s'écrouler le bâtiment avant que le plan de maintenance n'arrive à sortir de la machine. Et donc aujourd'hui, on a réussi à trouver un niveau assez intéressant et un outillage aussi qui nous permet de se baser sur de la donnée opérationnelle terrain qui existe ou sur des données d'interview ou autres, mais en tout cas depuis des SI patrimoniaux ou depuis des classeurs Excel malheureusement dans certains cas, et venir transformer cette donnée avec tout un tas d'outillages qu'on a développés nous en interne et se coller sur les modèles prédictifs qui aujourd'hui sont justement ont enfin trouvé ce bon niveau de données pour pouvoir être déployables et pertinents pour le coup. Charles Ancelin, vous devez très bien vous sentir au Propel. Oui, exactement, on est au bon endroit pour le coup. Vous avez fait un petit tour, il y a des choses qui ont retenu votre attention? J'ai fait un petit tour assez large, oui. Pour le coup, c'est beaucoup d'acteurs qu'on connaît chez Oxfam, donc du coup c'est assez agréable de venir se promener ici. Ouais. Quels sont les petits projets à venir pour Oxfam là, dans les semaines, dans les mois qui viennent? Donc là, on arrive dans le 4e trimestre. Donc pour un éditeur de logiciels, c'est des périodes qui sont très intéressantes dans l'année. On projette beaucoup de revenus. Donc on est sur les enjeux un peu aussi classiques de fin d'année, de projeter les roadmaps pour bien prévenir tout le monde sur ce qui sera le métier de demain pour Oxfam. Technologiquement parlant, en tout cas, ce qui est vraiment ma partie. Là, moi, j'essaye d'accélérer encore plus cette partie justement transformation de données, réussir à arriver chez les clients
leur demander le moins de choses possible finalement pour pouvoir projeter leur parc dans le temps, leur proposer des actions, des plans, des scénarios finalement d'investissement en lien avec leurs enjeux pour répondre vraiment aux problématiques d'usage. Et dans cette période qu'on connaît de la Covid, il y a beaucoup justement de décisions de pilotage qui doivent être prises assez rapidement là, pour retrouver des marchés pour certains ou autres. Et donc on a un intérêt très fort à travailler avec ces acteurs-là pour leur proposer nos offres et puis notre expertise. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler sur Radio Imo. Avec grand plaisir. Merci Charles Ancelin, je rappelle que vous êtes directeur technique chez Auxand. Merci d'être venu. Avec grand plaisir, bonne journée. Propel by MIPIM, les 14 et 15 septembre 2020, en direct du 104 à Paris. Un événement MIPIM Paris Real Estate Week sur Radio Imo.